Et là, j'ai ma jambe, bam, qui se bloque au niveau du genou. J'ai mon pied qui démerde à l'autre, quoi, qui est comme ça, tu vois. Il y a l'agence qui est venue et qui me disait que, en effet, les loyers, ça explose. 50 000 € qu'il faut bloquer et qu'on te rendra le jour où, peut-être, tu quitteras l'Andorre. On m'a vendu 300 jours de soleil par an. Ouais. C'est des conneries. Tu le vois arriver, c'est tel un vaisseau alien, le truc bien noir, tu dis ah. Les Français entre eux, ils s'aiment pas, mais tu vas à l'autre bout du monde et tu trouves un Français, t'es trop content de le voir. C'est vrai que quand t'as prévu d'acheter une supercar, forcément, elle est 15% moins chère qu'en France, par exemple. Et là, je lui sors mon meilleur catalan pour lui dire « Tienes déjà ». Ouais, mais tu vois, un loyer à 2005, imagine. Du coup, ton compte société à ton compte perso, avance dividende. Merci, au revoir, 0% d'impôt là-dessus, quoi. Ce qu'il a au poignet, c'est limite plus stylé en Andorre qu'avoir une supercar, presque. D'ailleurs, c'est pour ça que là m'a fâché, on t'a jamais retrouvé. Et du coup, on prend ces 3 mois de loyer, on les donne à la commune, c'est la taxe foncière. Bienvenue dans ce nouveau podcast, encore aujourd'hui avec Hervé. Eh ben oui, très très content de faire ce nouvel épisode. Pas mal de choses intéressantes, je pense. On a vu un peu les commentaires, les idées de tout le monde. Carrément. Donc, on va essayer d'y répondre. Et du coup, aujourd'hui, sujet... On est en Andorre, on va parler d'Andorre, on va parler de plein de sujets autour de l'Andorre, business, vie, quotidien, la région, le réseau, tout. La météo. Ouais, pas ouf, il pleut beaucoup. Non, en vrai, non. Mais bon, on en parlera. Donc Voilà. ouais, le but, c'est justement répondre à toutes les questions autour de l'Andorre. Donc là, on va être un peu dans un rôle où peut-être Alex va me poser des questions. Et puis après, l'idée, c'est que ce soit une conversation, que ça rebondisse dans tous les sens. Et qu'on parle d'Andorre un peu, voilà. C'est ça. Moi, je suis arrivé, vous l'avez peut-être vu dans les autres épisodes. Là, on tourne ça aujourd'hui, mais aujourd'hui, ça fait à peu près 2 semaines que je suis là, quasiment. Ouais. Et du coup, je peux vraiment me mettre en mode, les questions de quelqu'un qui arrive et les questions de quelqu'un qui connaît quasiment pas l'Andorre. Et là, ça va être super intéressant pour vous qui êtes peut-être dans le même cas que moi, en fait. C'est ça qui est bien. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, déjà, vis-à-vis de l'Andorre. Ouais, voilà, première question, peut-être, toi, tu y es depuis combien de temps déjà ? Là, ça fait plus de 10 ans que j'habite ici. Plus de 10 ans, donc tu as vu l'évolution même par rapport au début, ça ne devait pas être la même chose. C'est ça. Moi, je suis arrivé du coup 2014-2015 à peu près, le temps de faire les papiers et tout ça. Et du coup, là maintenant, on est en date du 2025 déjà. Et donc, ouais, j'ai vu vraiment l'évolution. Alors, sur différents niveaux. Je sais pas par quoi est-ce que tu veux qu'on commence ? Ouais, alors peut-être, je me dis, pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, pourquoi tu es arrivé en Andorre, pourquoi tu es venu ici déjà de base, et après on peut arriver, je pense, d'une manière chronologique, tu vois. Ouais, alors je vais pas raconter toute mon histoire, ça j'en ai déjà parlé, mais en effet, à un moment donné, il y a plusieurs choses qui m'incitent à venir en Andorre. Déjà une opportunité de collaboration, donc premier point. Deuxième point, c'est pas le bout du monde. Je le rappelle, on est à 2h30 de Toulouse, donc ça se fait vraiment très bien en voiture. Même toi qui habites un peu plus dans le nord de la France, tu fais en voiture aussi ou avion, il y a cette option en passant par l'Espagne. Et puis enfin, il y a quand même aussi au niveau business, c'est beaucoup plus libre que la France. On se sent libre d'entreprendre, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a pas aussi la même pression fiscale. Ici, rappelons-le, on est à 10% d'impôts. D'ailleurs, on peut en parler, on peut commencer par parler des impôts. Certains ne savent peut-être pas comment est-ce que ça se passe. Ouais, donc ici, en Andorre, c'est très simple. En fait, peu importe combien vous allez générer, si vraiment je raccourcis, parce qu'après, tu as quand même toujours des petites exceptions, etc., pour optimiser encore plus que ce que je vais dire là. Donc, c'est que du positif. C'est max 10, en fait. Voilà. En fait, il n'y a pas de plafond. Et sur, du coup, tes bénéfices, on est imposé sur les bénéfices, ce sera 10%. Donc, vraiment, si je fais très simple, si tu fais un mois à 10 000, tu donneras 1 000 € d'impôt. Et le reste, c'est donc dans ta société et tu peux te le verser. Et si je reprends le même exemple, on a parlé avec 10 000, maintenant si tu fais 100 000, eh bien tu donneras donc 10%, donc 10 000 €, il te restera 90 000 € dans ta société. Et si tu les sors sous forme de dividendes, en fait c'est là où vraiment il y a une astuce, enfin pas une astuce, mais que c'est abusé on va dire, c'est qu'en Andorre, les dividendes ne sont pas imposés. Donc du coup les 90 000 qui resteraient dans ta boîte, là où d'habitude tu voudrais les sortir, flat tax, salaire, etc. Là tu vas vraiment pouvoir te faire un virement de du coup ton compte société à ton compte perso, avance dividende. Merci, au revoir, 0% d'impôt là-dessus, quoi. Et ça voilà. Et il n'y a pas de plafond. Voilà, j'ai pris 100 000, ça aurait pu être 1 million, etc., etc. Voilà. Ok. Et toi, d'ailleurs, quand tu es arrivé en Andorre, il n'y avait même pas les 10%, c'est ça, je Alors, crois. nous, on arrive, quand je dis nous, c'est du coup ma femme et moi, on arrive du coup en 2014 et c'est l'année où sont mis en place les impôts. Ce qui veut dire qu'avant cette date-là,
Bah, il n'y en avait pas. Alors, j'ai pas connu parce que nous, on est arrivé en même temps que les impôts. Mais c'est vrai qu'avant, bah, c'était un peu comme Dubaï aussi avant, 0 impôt. Alors, c'est vrai que je sais pas trop. Je crois que l'Andorre se finançait exclusivement, du coup, sur de la TVA, sur les ventes de cigarettes principalement. D'ailleurs, on pourra en parler. Mais l'Andorre est en train de connaître un changement. Comment dire, un peu leur poule aux œufs d'or, c'était vraiment ça, tu vois, genre c'était ce qui était détaxé en vérité, ce qui était voilà, tabac, alcool, j'avais entendu dire produits vaisselle, enfin tout ce qui était la lessive, tous ces trucs-là, le parfum aussi beaucoup, et du coup, bah en effet là c'est en train de changer parce que maintenant il y a un peu d'impôts, ils hésitent à rentrer dans l'Europe mais c'est pas encore fait, et moi ça fait 2 ans que j'entends parler de ça et on verra ce que ça donne. Mais du coup, l'Andorre commence à prendre un peu un nouveau positionnement. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, j'étais à une conférence sur l'IA. L'Andorre essaye de s'intéresser beaucoup à tout ça pour justement préparer l'après. Parce que pareil, Andorre égale station de ski. Aujourd'hui, on le sait tous, réchauffement climatique, il y a un peu moins de neige. Donc, il faut quand même avoir un temps d'avance et pas se retrouver un peu le bec dans l'eau en mode oh bah ça alors les stations marchent beaucoup moins bien, de quoi est-ce qu'on va vivre quoi. Et Andorre n'a pas vocation à non plus faire augmenter trop les impôts puisqu'ils savent que c'est quand même un coin un peu excentré, et si demain tu as la même fiscalité ou que ça se rapproche trop de la France, qui va venir en Andorre, tu vois. Donc voilà, il faut qu'ils fassent des choix intelligents. Parce que là, il y a beaucoup de gens quand même qui viennent, on va pas se mentir, pour ça. Parce qu'ils se disent, bien sûr. C'est petit. En plus, bah, il y a aussi le côté réseau. Là, c'est justement, la transition, elle est pas mal parce que quand tu es en France, j'ai envie de dire, si tu n'es pas dans une grosse ville, dans les top 10 des plus grosses villes, où là, tu vas pouvoir rencontrer des entrepreneurs, tu vas pouvoir te faire des potes avec du côté business, etc. Bah, sinon, tu restes, moi, comme je l'ai dit dans mon épisode, village de 900 habitants. Les plus grandes villes, c'est 40 000 à une demi-heure de route. Et c'est très compliqué, en fait, de trouver des potes business. C'est sûr. Et du coup, bah, tu arrives ici, bah, c'est ce que tu m'as montré, hein. Il y a plein de gens... En l'espace de 2 semaines, tu as déjà rencontré pas mal de personnes et qui entreprennent, quoi, qui ont leur business, etc. Alors, pas tous, hein, j'ai aussi des amis qui vont être dans le salariat ou autre, mais c'est ça qui est bien aussi. Je trouve il y a un côté bienveillant, tu vois, dans le sens où on s'en fiche un peu des moyens de chacun. C'est nous, dans notre groupe d'amis, tu as vraiment tous les niveaux. Et justement, c'est ça que je trouve bien parce que... je sais pas, on n'est pas en concurrence, tu vois, justement, le fait d'avoir quelqu'un qui a peut-être fait plus de choses ou autre, bah, tu vas pouvoir t'inspirer de lui, apprendre de lui, et c'est pour ça que je dis que c'est bienveillant, tu vois, même on va se rendre des services, etc. Et c'est ça que je trouve vraiment cool. Alors après, forcément, quand tu rencontres des personnes qui sont au niveau au-dessus, moi, il y a toujours un côté un peu stimulant aussi, tu vois, parce que ça te montre que c'est possible d'aller quand même au niveau au-dessus, que t'as pas atteint le plafond max, quoi. Mais c'est pas la mentalité française de jaloux. C'est genre, en France, on voit un Cayenne, on se dit... Ah là là, lui, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ça et tout. Tu viens ici, tu dis, ah bravo, comment t'as fait, en fait. Ouais, c'est vrai, moi j'ai un peu du mal à croire qu'on est comme ça, mais je le constate, donc en effet. Malheureusement. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez drôle parce que c'est pas du tout ma manière de penser. En fait, je me dis, si quelqu'un a réussi, je vais plutôt me dire, bon, soit le mec, il a des compétences que j'ai pas, soit au contraire, comment je peux acquérir ces compétences pour à mon tour réussir à avoir le même niveau, tu vois. Mais je dirais que c'est dommage de penser comme ça, parce que tu te fermes des portes, tu vois. C'est comme, je sais pas, t'as quelqu'un qui est très très doué, allez, prenons un exemple, je sais pas, un grand footballeur ou quoi, bah au lieu de, alors je dis pas qu'il faut aller gratter, tu vois, mais au lieu de se dire, tiens, ce mec il doit être sympa, il a peut-être des choses à m'apprendre, et puis moi aussi je pourrais lui apprendre des choses, parce que lui il est doué dans son domaine, mais moi je suis peut-être un peu plus doué dans d'autres domaines, tu vois, de se dire qu'il va y avoir un échange de valeurs intéressant, bah si directement tu commences à te dire, ah non mais lui, de toute façon, je l'aime pas, etc., que ça devient un peu de la jalousie gratuite, bah c'est dommage, parce qu'au final, tu vas rien apprendre de cette personne, alors que cette personne, là, pour le coup, elle est quand même plus douée que toi dans certains domaines, tu vois. Donc, c'est dommage de se priver de ça. Et c'est vrai que c'est pas du tout ma façon de penser. Oh, je pense pas que ça serait de la jalousie, mais en effet, sur certains points, je te dis, ça va me stimuler, quoi. Je peux pas le dire autrement, me stimuler et me dire, tiens, il faut que je creuse plus de ce côté-là. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, justement, qui ont la même mentalité que toi, je trouve. Okay. Bah, sûrement, je pense, parce que quelqu'un qui verrouille à chaque fois... Ouais, c'est ça. On s'inspire de ceux qui réussissent, on leur pose des questions, on échange aussi, c'est le côté je t'apprends quelque chose
et en même temps, toi, tu vas m'apprendre un truc. C'est de l'échange, en fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est comme ça que ça marche, je trouve. Et c'est un énorme raccourci que justement d'aller chercher la valeur chez quelqu'un, ou si quelqu'un est ouvert à te la partager, parce que tu as aussi des personnes qui veulent pas du tout échanger sur ce qu'ils ont fait. Et voilà, soit parce qu'ils ont fait de l'argent à un moment donné, et puis aujourd'hui, c'est pas possible de reproduire ça. Mais sinon, quand même, je pense qu'on a tous une histoire différente, tu vois, et qu'on a tous quelque chose d'intéressant à raconter. Tu vois, même le gars qui est pas entrepreneur, il a forcément, tu vois, tu as des gens, je sais pas, c'est à travers le voyage. Tu vois, des gens, ils ont fait une année à voyager à travers toute l'Europe. Il y a énormément de valeur. Et moi, tu vois, j'ai peu voyagé dans ma vie, et du coup, je peux apprendre beaucoup de ces gens-là, tu vois. Alors que moi, je vais leur apprendre d'autres choses, tu vois, comment fonctionne YouTube, par exemple, tu vois. Ouais, donc voilà, c'est vraiment chacun, je pense, a fait à son échelle des choses et peut du coup être intéressant pour les autres. En tout cas, ça, j'en suis convaincu. Et du coup, Andorre, très simple de trouver des gens qui entreprennent. Alors voilà, ouais, comme on disait, par rapport à l'Andorre, moi je l'ai vu, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Clermont et à Lyon, tu vois, et de temps en temps on remonte un petit peu sur Toulouse. Mais c'est vrai qu'en fait, je dirais que l'Andorre, c'est, je sais pas comment dire, c'est le concentré du concentré, quoi, tu vois. C'est-à-dire déjà Andorre, on resitue un peu, il y a 80 000, 90 000 habitants. Autant il y a 10 ans, quand je suis venu, je suis arrivé, enfin en vérité c'est ma femme qui est arrivée, qui est venue créer la boîte, mais du coup elle est arrivée avec presque son sac à dos. Bonjour, je viens ouvrir une entreprise, vous faites quoi? Du YouTube, c'est-à-dire, on a montré quelques captures d'écran, ça dansait dans tous les sens, les statistiques, ils ont dit, oh parfait. Alors qu'aujourd'hui déjà, 10 ans plus tard, Andorre est un petit peu plus strict. On pourra en reparler un peu plus en détail, mais il y a eu mise en place d'un séquestre. Alors certains appellent ça un séquestre, d'autres une caution. C'est quoi ça? Alors en fait, c'est quand tu viens en Andorre, eh bien on te demande de bloquer une somme d'argent. Voilà. Donc autant à l'époque, je te le dis, on est venu un peu comme ça, en mode touriste, etc. C'était OK. Maintenant, tu viens créer ta boîte, eh bien on va te demander de bloquer une somme d'argent. Et actuellement, ça n'a fait qu'augmenter. Actuellement, on parle de 50 000 euros. Tu vois, 50 000 euros qu'il faut bloquer. Donc toi, tu pourras expliquer à la limite si tu les as bloqués ou pas. Mais du coup, 50 000 euros qu'il faut bloquer et qu'on te rendra le jour où peut-être tu quitteras l'Andorre. Donc en gros, cet argent n'est pas perdu, mais si tu as prévu de rester ici pour toujours, de faire ta vie ici, etc., considère que tu le reverras pas. Et donc déjà, ça, premier frein. Et tu leur donnes jamais en fait. Seulement si tu pars, voilà. Ah ouais, ils en font quoi? C'est bloqué ça, après, ou... il doit être bien posé quelque part. T'inquiète pas, il doit travailler un peu. Pour faire les cigarettes, les 50K ou quoi? Non, ouais, je pense qu'il doit travailler un petit peu. Mais voilà, en fait, si tu veux, c'est un peu comme si Andorre se dit, bon, on a une capacité max, il reste pas beaucoup de place, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend des personnes qui ont du coup, entre guillemets, plus de pouvoir d'achat et qui vont pouvoir dépenser, faire vivre? Parce qu'ici, la TVA est à 4,5, donc nous, en tant que consommateurs, c'est vraiment un plus, tu vois. Mais du coup, derrière, l'Andorre gagne moins. Je rappelle, en France, c'est 20, du coup, principalement. Et donc, 4,5, moins de TVA, donc c'est intéressant. C'est vrai que quand tu as prévu d'acheter une supercar, forcément, elle est 15% moins chère qu'en France, par exemple. Sans compter qu'ici, bon, je rebondis, je pars un peu dans tous les sens, mais Andorre, du coup, tu n'as pas, pour le moment, tout ce qui est les malus, etc. Donc, ça fait que ça reste très intéressant. Si en plus, tu te diriges un peu vers le marché potentiellement de l'occasion aussi, qui est pas mal. Si je reste un peu dans le concept, enfin, autour de l'automobile, les assurances sont moins chères aussi qu'en France. Et pour finir, tu as un permis, même si tu es français et que tu t'expatries en Andorre, on t'échange ton permis français contre un permis andorran, qui est valable bien évidemment en France, etc., comme les permis français, dans l'Europe, je veux dire. Et donc, tu as un permis qui n'est pas à points. Donc pareil, ça c'est toujours appréciable, puisque je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde. C'est pour ça que tu roules à 200 sur l'autoroute? Chut, faudra couper ça. Non, mais justement, j'en abuse pas parce que à tout moment, ça pourrait changer. Donc c'est pour ça, tout ça, c'est avec des pincettes quand même. Et du coup, il paraît que ça pourrait même être rétroactif. Donc tous les petits camarades ou autres qui font un peu n'importe quoi sur les routes, faites attention. Ouais. Voilà. Déjà, on va s'en parler du fait que ça peut être dangereux, mais c'est surtout rétroactif. Donc nous, on s'y amuse pas. Mais bien évidemment, comme tout le monde, ça nous est arrivé dans une zone à 80. T'es un peu au-dessus, t'as pas vu machin, bim, le petit flash pour 6 km au-dessus. Ça arrive à tout le monde, et pour le moment c'est quand même appréciable de se dire mince, je vais faire plus attention, mais je sais que j'aurai pas un petit courrier, quoi. Voilà. Donc là, rétroactif, il y en a qui vont avoir genre 12 points, 0. Je sais pas, ouais, exactement. Si on a des points, combien de points on aura, tout ça, je sais pas, mais pour le moment il y en a pas. Et puis du coup, me concernant, ça fait 10 ans que ça dure. Pareil, je reste toujours dans tout ce qui est véhicule, mais j'ai passé le permis moto, c'était très très simple à avoir. Pour tout dire, c'est presque dangereux, puisqu'en fait je m'inscris à l'auto-école un mercredi, je suis jamais monté sur une moto de ma vie. Une semaine après, je passe l'examen et je l'ai, parce qu'en fait, l'examen, c'était faire des 8 et puis un freinage d'urgence.
Donc en fait, je me suis entraîné quand même pendant une semaine, j'avais pris des heures, et puis à la fin, oui, j'ai réussi lors de l'examen à refaire la même chose que j'ai fait en boucle pendant une semaine. Quoi. Donc tu peux conduire les plus grosses motos avec voilà, ça. C'est ça. Donc j'ai commencé soft, je te dis, je fais quand même gaffe, donc je me suis pris une 125, et en fait je l'ai gardé. Puisque Andorre, c'est une petite principauté, ici aussi il y a des limitations de vitesse, et donc en vérité, tu peux pas aller forcément très vite dans la principauté, et ma petite 125 me va très très bien. Ouais, je suis monté derrière, on est bien. Ah ouais, alors en montée à 2, la 125, fond de seconde, là, elle est... Mais bon, en vrai, ça fait le boulot. Et puis, c'est ça que j'aime bien avec Andorre. Donc vraiment, là, le podcast part dans tous les sens. Tu n'as même pas besoin de poser des questions presque, mais je trouve au moins c'est naturel. Ouais, carrément. Du coup, il y a ce côté que j'aime beaucoup. Là, par exemple, on se dit avec Alex, on va en ville tourner un podcast. Et déjà là, on a croisé une personne qu'on connaît sur la route. Tu vois. Et c'est que ça. Il y a vraiment ce côté un peu camping, mais dans le bon sens du terme, où au final, dès que tu vas faire des courses en ville, l'autre fois là, on va faire des courses au Biocop et on croise quoi? Un ami qui est avec son Urus. Je dis c'est quand même un Urus orange dans la rue comme ça. Et c'est ça qui est cool en Andorre, c'est qu'en fait tu croises tout le temps des gens que tu connais, des gens que tu apprécies, que tu aimes bien, etc. Et en fait, presque pas besoin de se donner rendez-vous. Parfois, moi je le vois, ma femme, elle va à la crèche déposer la petite, hop, elle croise une autre maman, on fait quoi? On fait un brunch, allez, elle m'appelle, Hervé, je serai pas là ce midi. C'est assez cool au final, tout s'organise un peu naturellement. Et puis, le fait qu'Andorre soit petit, on est tous à 20 minutes maximum les uns des autres, quoi. Vraiment, ça c'est top. Moi, ayant vécu Paris, t'habites Paris? Or, moi aussi, 1h30 d'RER. Là, c'est vraiment top. Là, c'est vraiment top. Ok, ouais. Ouais, c'est le côté paroisse, le côté... c'est ça. Tout le monde est... Ouais, parce que pour expliquer un petit peu aux gens, maintenant, moi, je le sais, ça fait 10 jours que je suis là. Ça y est, il se la pète un peu, là. Alors, vous avez la capitale au centre, et en fait, il y a les paroisses, peut-être qu'on mettra... Des villages, entre guillemets. On pourra mettre une image. On pourra mettre une image. En fait, on a les paroisses autour, quelques-unes, et en fait, tout se regroupe au centre. Donc, si quelqu'un veut voir quelqu'un d'autre, hop, on se dit, tiens, on peut aller là, machin. Ah, voilà, soit t'habites dans le centre, et à ce moment-là, tu y es direct. Mais même si la personne que tu dois voir, elle est dans une des paroisses, à tout moment, elle est à 15-20 minutes, quoi, tu vois. Donc, non, ça, vraiment, franchement, c'est top. Et je dirais presque que ça peut servir aussi de garde-fou, ce côté un peu de on se connaît tous, etc. Parce qu'en fait, voilà, je disais tout à l'heure, capacité max 90 000, et des Français, on est autour de 7-8 000 Français, tu vois. Donc, c'est en fait très peu. Donc, c'est pour ça... dès que tu parles de quelqu'un à quelqu'un d'autre, très vite, il va dire « Ah, mais je le connais. Ah oui, mais il fait pas ci, il fait pas ça. » Mais d'ailleurs, attends, on n'en a pas parlé en off, mais hier, il n'y a pas quelqu'un qui t'a reconnu, quelqu'un que tu n'as jamais vu. On va pas citer son prénom, mais... Ah oui, si, oui. Oui, voilà. Ah tu vois, c'est énorme. Bien sûr, ouais. Donc en fait, Alex qui s'installe, moi je suis un peu présent sur les réseaux, je montre Alex, et du coup, des copines de ma femme qui viennent te saluer dans la rue. Ouais, c'est ça. Alors que... Et elle était avec ta femme, mais elle a dit « Ah... ça y est, c'est toi Alex, et je l'avais jamais vu. Je fais oui. Et du coup, je savais pas qu'elle était avec ma femme, mais ok. Non mais voilà, c'est ça qui est drôle. Et du coup, je disais, ça sert un peu de garde-fou aussi, en mode si tu commences à faire des choses un peu bizarres, que ce soit dans ton business ou autre, ou que tu as un comportement, on va dire, un peu toxique, mauvais, mais du coup, en effet, tu peux pas dire quelque chose à quelqu'un et l'inverse à quelqu'un d'autre, parce qu'il y a ce côté notamment tout se sait rapidement. Tout se sait rapidement. Donc en fait, ça t'oblige presque, j'ai envie de dire, à être transparent et aussi à être honnête, quoi. Alors certains verront ça... diront que c'est peut-être un peu dangereux, mais en vérité, si t'es quelqu'un de bien, c'est garder un écosystème sain en fait. Donc non, ouais, franchement c'est top. Et pour le réseau, du coup, ça va très vite. Il suffit que tu sois. Alors j'avoue, quelqu'un qui arrive tout seul en Andorre, ce qui était mon cas, du coup, enfin, on est arrivé avec ma femme, mais on était vraiment que nous, avec un associé. Donc on était 3, mais je veux dire, on se connaissait déjà de base, donc ça t'aide pas à t'ouvrir au monde, sachant que on travaillait de la maison, qu'on n'allait pas à la salle de sport ou quoi. Donc en vrai, pour rencontrer du monde dans ton salon, c'est pas simple. Du coup, t'as fait comment alors? Alors du coup, tous ces gens, parce que là aujourd'hui, tu connais genre 35-40 personnes. Ouais, franchement, je dirais, vu que la plupart sont en couple, si je compte tout le monde, on est plus d'une cinquantaine, tu vois. Et du coup, tu es obligé presque de faire des sous-groupes. Tu fais une soirée, tu peux pas inviter tout le temps 50 personnes, que ce soit chez toi ou autre, donc tu es obligé de faire les soirées trop à l'extérieur. Trop d'amis, le gars. Voilà, je sais plus quoi faire. Excuse-nous. Non, mais c'est vrai que des fois, tu peux te retrouver à sortir 3-4 fois dans la semaine, et après, tu te dis, mais attends, c'est quand que je travaille déjà? Donc, il faut en effet s'imposer un peu des limites. Mais bon, après, voilà, tu peux pas faire toutes les soirées, il n'y a pas de souci avec ça.
ça. Donc au début, moi j'arrive et c'est pas exactement ça. Toi, pour le coup, ça va très vite parce que je te présente du monde, tout ça. Mais moi, en effet, ça aura pris du temps et c'est du coup une rencontre qui a tout changé. On a invité à un barbecue et là, on rencontre d'autres personnes et si tu veux, là, la machine est lancée parce qu'en fait, il y a des gens avec qui du coup tu as un peu d'affinité, tu les revois et là, c'est parti. En vérité, là, c'est vraiment le truc du réseau qui... tu vas à une soirée, tu rencontres 10 personnes, une autre soirée, d'autres personnes, encore 10, allez, s'il y en avait quelques-uns qui étaient déjà là la première, 7 nouvelles personnes, et en gros, en l'espace de 2 soirées, tu as rencontré 17 personnes qui sont tous expatriés en Andorre, qui ont tous, allez, on va dire plus de la moitié des business, qui sont dans l'infopreneuriat, etc. À peu près ton âge en plus. C'est ça. Et après, ça va très vite, en fait, que ce soit les montes, les voitures, les voyages, pas mal de choses à dire sur la principauté aussi, vu qu'on y habite tous, tu vois, on a forcément des sujets, des sujets qui nous parlent, sur lesquels on a envie d'échanger. Je sais pas, par exemple, pour les mamans, ça va être la crèche, t'es dans quelle crèche, machin, comment ça se passe. Bref, en vérité, ça va très très vite. Et puis à tout moment, c'est, on se revoit demain, on continue la conversation, petit café, petit machin, et ça, c'est possible, tu vois, alors que dans une grande ville, beaucoup plus compliqué. Voilà. Ouais, carrément. Et là, en plus, tu as le truc de qui se ressemble, ça semble. On est les petits groupes de Français parmi les 80 000, donc on a tout de suite des affinités avec les gens. C'est ça, parce que c'est exactement comme si tu vas en vacances en Angleterre et puis je sais pas, tu rencontres des Français, tu dis vous êtes de quel coin, machin, tu vois, directement il y a le feeling un petit peu. J'avais vu un truc comme ça où les gens disaient les Français entre eux, ils s'aiment pas, mais tu vas à l'autre bout du monde et tu trouves un Français, t'es trop content de le voir. C'est ça, puis tu vas rester qu'avec lui presque. C'est ça, et t'es content. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, la langue quand même d'Andorre, c'est le catalan, et c'est vrai que moi, du coup, je le parle très peu, parce qu'en fait, j'ai presque pas beaucoup d'occasion de le parler, si ce n'est dans les commerces ou du coup quand tu as des rendez-vous un petit peu plus officiels, que ce soit à la banque ou autre. Mais sinon, c'est vrai que entre Français, on va parler français, tu vois. Et donc, pour répondre à ceux qui se poseraient la question, parce qu'on est quand même face peut-être à des gens qui se questionnent, est-ce que l'Andorre c'est bien, comment ça se passe pour y aller, tout ça. Donc, la langue n'est pas du tout une barrière, franchement, pas du tout. J'ai jamais été bloqué et les rares situations où c'était un peu compliqué, je parlais en anglais ou voilà, une autre langue. Donc, franchement, aucune barrière vis-à-vis de la langue. Que ce soit dans les commerces, vous achetez une voiture, n'importe quoi, enfin bref, l'assureur. Est-ce qu'on parle de l'anecdote d'une Tienes déjà ? Ah, mais ça, c'était il y a 2 semaines quand tu étais là. Oui, alors voilà, on était quoi en course, en train de faire quelques courses. Et du coup, qu'est-ce qu'il me raconte, le caissier ? Il est là, donc voilà, moi je prends un sac. Ah oui, on avait notre sac à course, c'est ça, je le pose sur le tapis. Et en fait, il voulait me refacturer le sac. Ça. Et là, il croyait qu'il avait pris le sac de Leclerc ou je sais plus. Voilà, et qu'il faut payer, bien évidemment. Sauf que c'était le mien que j'avais amené, je l'avais posé là. Et là, je lui sors mon meilleur catalan pour lui dire « Tienes déjà ». Voilà. Ce qui veut dire... Tu l'as déjà, au caissier. Voilà, donc j'ai fait un mot de catalan ou d'espagnol, je ne sais même pas suivi d'un mot de français. Bon, le mec a compris que compris qu'il fallait pas insister. Il dit lui c'est bon. Mais du coup, il m'a pas fait repayer le sac. Mais non, voilà, j'étais pas préparé. Après, je connais quelques phrases pour dire que je n'ai pas la carte de fidélité, notamment. C'est vraiment des phrases très. Una bolsa por favor, ce que tu avais dit. Un sac s'il vous plaît. Donc ça, c'est quand je n'ai pas le sac justement que je souhaite en acheter un. Non, mais voilà, ça reste hyper anecdotique. Et en vrai, ça m'a jamais bloqué plus que ça. Donc la langue, aucun problème vis-à-vis de ça. Le séquestre, on en a un petit peu du coup parlé. Toi, du coup, est-ce que tu veux expliquer ? Est-ce que tu as mis 54 côtés ? Comment est-ce que tu as fait ? J'ai mis 70 parce que 70. Je suis super riche c'est maintenant. C'est au faciès, ils n'ont pas aimé ta tête. Ils ont dit, toi, on devient salarié d'une boîte qui est déjà en Andorre. Pendant 1 an, on se dit c'est une période où... Après, voilà, l'idée c'est si plus tard il veut créer son entreprise, voilà. Il pourra, mais en effet, on peut en parler, c'est intéressant. Aujourd'hui, tu veux venir en Andorre, tu as, comme ça, de mémoire, je dirais 3 situations un peu différentes. Tu as la personne qui veut créer son entreprise. Lui, pas le choix, il va payer le séquestre. Voilà. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre, encore une fois, ceci n'est pas un conseil, rapprochez-vous d'experts dans leur domaine, tout ça, mais grosso modo, d'après ce que j'ai compris, on va dire, et d'après ce que je vois autour de moi, comment ça se passe, si tu veux venir donc en Andorre, créer ta boîte, tu dois du coup payer, mais c'est pas pour la création de ton entreprise que tu payes, c'est pour avoir ta résidence. Et pour créer la boîte, il faut être résident. Donc du coup, tu viens créer ta boîte, séquestre, 50 000 €, qui pourraient augmenter par la suite. Parce qu'encore une fois, il y a de moins en moins de place, donc l'Andorre, eux, ils veulent des profils de plus en plus premium, si on peut dire. Tu vois. Et donc, après, quelqu'un qui voudrait se faire embaucher, donc toi, tu as réussi à te faire embaucher, en effet, dans une société, et en effet, je sais pas, je prends un exemple, un commerce ici qui a besoin de vendeurs,
il faut des gens de l'extérieur, si on cherche des gens qui ont certaines compétences, donc du coup des gens de l'extérieur qui vont venir, et on ne peut pas leur demander de lâcher 50 000 euros. Donc du coup, si tu rentres par la voie du salariat, alors à ce moment-là, en effet, il n'y a pas cette histoire de séquestre. Et la troisième option, mais là je crois justement l'Andorre est en train de changer un peu les règles là-dessus aussi, c'est quelqu'un qui souhaiterait venir, mais pas forcément travailler ici, plutôt, je sais pas, soit quelqu'un qui a une situation financière très aisée, ou quelqu'un qui est retraité ou autre, mais qui veut venir en Andorre, mais lui il veut pas travailler, donc il veut pas créer sa boîte, et il veut pas non plus se faire embaucher. Lui il veut venir parce qu'il adore la montagne, parce qu'il adore le ski, la tranquillité, on va en parler après de l'Andorre. Et du coup, c'est ce qu'ils appellent la résidence passive, et donc tu viens ici. Et là, par contre, c'est conséquent parce qu'il faut... toi, tu avais combien en tête? Parce que moi, j'ai eu des infos hier, ça a encore augmenté. C'était pas 700, non? Ah bah c'est ça. Ouais, c'était 500 000 euros qu'il fallait placer. Et je crois avant, tu pouvais même les mettre dans ce qui était produits financiers ou du coup immobilier, etc. Tu pouvais avoir par exemple 2 appartes. Tu achètes un appart et l'autre, tu le mets en location. Et bien là, maintenant, je crois que sur un seul bien immobilier, donc un truc fat, et du coup, c'est monté à 700 000. Voilà. Donc ça, c'est quelqu'un qui souhaiterait venir ici, mais pas pour travailler, pas pour profiter, alors j'allais dire de la fiscalité, il en profitera quand même parce que, mine de rien, ici, tu n'as pas de taxes sur l'héritage. Tu vois. Donc typiquement, c'est pour ça que tu as certains profils de personnes un peu âgées qui vont venir s'installer, ils savent qu'au moins, c'est sécure. Et puis les impôts sur les loyers des locataires, c'est combien du coup ça? En fait, voilà, c'est très facile. Ici, tu n'as pas de taxe foncière. Donc oui, on peut en parler de l'immobilier, parce que moi, j'en ai fait en Andorre, mais également en France. Donc c'est bien pour voir la différence. Et en effet, il y a des différences. Alors, première différence, déjà, on va dire profil des locataires. Rien à voir. Ici, tu as des personnes, du coup, qui sont, je ne vais pas dire, en France, tu as des locataires, ça se passe très bien, heureusement. Mais quand même, tu vas avoir parfois, sur la quantité, tu es obligé au bout d'un moment, je pense, d'avoir des... je ne vais pas dire des problèmes, mais... Parce que toi, tu as 40 à peu près voilà, lots. En tout, j'ai aujourd'hui une quarantaine de lots. C'est ce qu'on a dit dans l'ancien podcast. C'est ça, j'en ai du coup moins d'une dizaine en Andorre, et le reste en France. Donc pas mal en France. Donc aussi, bien sûr, vu que j'en ai 3 fois plus en France, j'ai peut-être été exposé à des profils plus... olé olé, tu vois, je sais pas. T'as un exemple? Il y en a pas mal, ouais. On pourra faire, je pense, un podcast dédié à l'immobilier. Je peux sortir des anecdotes pendant 1h30, je pense. Ouais, il y a un peu de tout. Hein. Du locataire qui te demande d'abattre un arbre parce que il y a un chat qui est monté dans l'arbre et qui est rentré chez lui. Du locataire qui te demande de mettre une barrière parce qu'il y a des gens qui viennent squatter sur le parking et que tu te rends compte 3 jours plus tard, la barrière, elle est arrachée, ou carrément un mec était rentré dans le poteau, ou même maintenant, la barrière est toujours en l'air. N'en dis pas trop. Je n'en dis pas plus, ça sera dans l'épisode. Mettez en commentaire immobilier si vous voulez un podcast immobilier. Oui. Donc du coup, différence France-Andorre, il y en a pas mal. Donc déjà, profil locataire, je te dis, je touche du bois. Ici, on n'a jamais eu de problème, pour tout te dire, même dans la période Covid, là où c'était un peu compliqué pour payer les loyers, etc., pour certains locataires, et je l'entends totalement. Mais du coup, le locataire venait nous voir et nous disait, là c'est un petit peu compliqué, est-ce que je peux peut-être lisser un peu le loyer sur plusieurs mois, est-ce qu'on peut s'arranger? Voilà, les gens sont ouverts à la discussion, vont chercher des solutions au lieu de créer des problèmes. Ce qui est le cas de pas mal d'autres locataires, mais ça on pourra en parler. Donc franchement non, top. Maintenant, si je parle un peu plus, l'aspect vraiment purement immobilier, comment ça se passe? Andorre, pas de taxe foncière. Donc déjà là, ça allège énormément toute la partie. Parce que c'est 1 mois ou 2 de loyer par an. Tu veux dire en France? Ouais, en France, ça dépend. Nous en France, donc moi j'ai que des immeubles de rapport en France, pas d'appartements comme ça tout seul. Et du coup, il y a même un immeuble où ça monte jusqu'à 3, voire un peu plus, 3 mois de loyer en fait qu'on collecte, d'accord? Parfois même c'est compliqué, comme j'ai dit, de collecter certains loyers, parce que des profils, voilà. Et du coup, on prend ces 3 mois de loyer, on les donne à la commune, c'est la taxe foncière. Et sur ce qui reste, du coup, parlons-en. Donc, quand je dis qu'il n'y en a pas en Andorre, tu as une micro-taxe qui est quand même de quelques centimes du mètre carré. Donc, en gros, sur un appartement, ça va être, allez, si tu veux, c'est une espèce de taxe, je crois, sur la collecte des ordures. Enfin, tu as une micro-taxe quand même qui coûte 80 € à l'année. Voilà, bon. C'est le prix d'un bon resto à 2. Et encore. Mais du coup, ça, ensuite, une fois que tu as payé donc tes... petite taxe foncière, ce qu'il te reste, bien évidemment, comment est-ce que c'est imposé? Donc en France, là, ça va être très compliqué puisque c'est la France, et donc ça va dépendre bien évidemment de votre statut, de plein de choses, de la couleur de vos yeux, la taille de vos... Non, mais pour tout dire, c'est vraiment propre à chacun, et c'est ça qui est embêtant. En France, quand on dit, mais du coup, moi, si je fais ça,
Combien je vais payer d'impôts? En fait, impossible de savoir. Personne ne peut te répondre. Parce qu'il faut que tu prennes 1 heure avec un gars qui va analyser absolument tout, combien tu gagnes, nanani, nanana. Si t'es marié, si machin. Voilà. Donc la France, quand même, si je prends un peu une généralité des personnes qui sont dans l'immobilier, qui font beaucoup d'immobilier, souvent vous allez être dans des structures type un peu SCI. Donc du coup, par exemple, SCI, tu vas avoir à peu près, sur ce qui reste, 25% qui sautent, hop. Et sur ce qui reste encore une fois, tu veux te le sortir, toi, pour aller faire des trucs, quoi, je sais pas, t'acheter un nouveau canapé, etc. Bah là, du coup, tu vas avoir, du coup, flat tax 30%. Voilà. Donc, taxe foncière, 25%, 30%, il te reste ça. Sur tout ce que tu iras acheter, 20% de TVA. Le jour où tu décèdes, on reprend une part. Ah oui, je crois qu'elle est en plus grosse, cette part. Bah là, ça dépend. Pareil, encore une fois, je peux pas te répondre parce que ça dépend de plein de choses. Est-ce que tu as pris une douche hier? Oui, à quelle heure? Non, mais c'est très compliqué en vérité. Et du coup, Andorre, ni taxe foncière. Andorre, pas de taxe foncière. Sur ce que tu vas percevoir en loyer, 10%. Toujours le 10%, comme on disait au début de l'épisode. Ah oui. Et sur ensuite, ce qui reste, parce que toi, tu veux aller t'acheter un joli canapé, eh ben 0, c'est les dividendes, 0, et ton canapé aura une TVA de 4,5. Voilà, au lieu et de si 20. tu meurs? Et si tu meurs, l'argent qui a déjà été imposé, qui est aujourd'hui net d'impôts à toi, ne sera pas réimposé. Bon, venez tous en Andorre. Non, dis pas ça. Ne venez pas. Non, mais bah voilà, après, il y a sûrement des endroits où c'est encore mieux. Mais moi, ce que j'aime bien avec l'Andorre, c'est que j'ai pas de problème à payer de l'impôt. En vérité, c'est pas ça le souci. Mais c'est que l'Andorre, il n'y a pas que l'impôt. Tu as aussi tout l'aspect sécurité. Donc là, je pense qu'on peut rebondir là-dessus, parce que là, l'immobilier, bon, on a un peu fait le tour. Voilà, je vous ai exposé. Déjà, moi, quand je suis arrivé, c'est un truc qui m'a un peu choqué. Parce qu'en France, c'est pas. Il était choqué, Alex. Moi, je suis arrivé, j'ai fait. Oh, la tête des miniatures. Et ouais, déjà, c'est très propre dans la rue. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un, on marche dans le centre-ville, il y a quelqu'un qui est en train de balayer, qui est en train de... il y a quelques mégots, voilà, c'est pas non plus au millimètre, mais ça nettoie régulièrement. C'est propre, c'est calme, il y a la police qui est souvent là. Fait même la circulation, souvent les sorties d'école. Ça, c'est pareil. Ça, j'ai vu ça, j'ai fait waouh, il y a un carrefour au centre là, de centre de Andorre-la-Vieille, la capitale, rue piétonne et tout. Il y a aussi des voitures et il y a des policiers. Attendez, tac, tac, même pour les piétons, allez-y maintenant, machin. En fait, on se sent qu'il y a protégé. Protégé, voilà, c'est ça le mot aussi. Tu sens qu'il y a il y a une protection et que même il y a des caméras et tout en fait aussi. Ouais, puis bon, bien sûr, il s'est déjà passé des petites choses, un petit accident, un petit accrochage, la police elle est là, mais directement quoi. Et c'est ça, vu qu'Andorre, comme vous l'avez compris, il y a beaucoup d'habitants pour la capacité de la principauté, bah du coup, ils se doivent presque de toujours un peu faire en sorte que tout fonctionne bien, tu vois, c'est-à-dire, par exemple, en effet, il y a un petit accrochage, 2 voitures qui, voilà, rien de grave, hein, tu vois, mais du coup, bah forcément, elles s'arrêtent, circulation bouchée, et du coup, très vite, vu qu'il n'y a pas normalement des routes dans tous les sens, il n'y a pas le périph' ici, il n'y a pas l'autoroute, tout ça, bah du coup la police arrive très très vite et va comme cela, hop, mettre les voitures sur le côté, réguler le flux de circulation, tout ça. Et ouais, alors là je parle beaucoup de voitures, mais sur absolument tout, c'est vrai que s'il y a n'importe quoi qui t'arrive, l'hôpital, tu vois, moi par exemple j'avais eu un problème à un genou, on appelle les pompiers, pris en charge très rapide. Le genou comme ça faut que tu le racontes, c'est obligé. Moi je sais pas, ça fait des anecdotes, c'est marrant. Bah après on sort un peu du cadre là, mais bon, grosso modo, vous savez que c'est dangereux le paddle, et je parle pas du paddle avec les rames, mais le paddle tennis. Les paddles, je crois, il y en a qui disent. Ouais, bah moi je dis paddle tennis quoi, paddle. Mais du coup c'est en plein boom en plus, donc là c'est la minute science, attention votre santé. Ne faites pas de paddle pour vos genoux. Voilà, c'est ça. Non, mais en fait, vu que je fais pas énormément de sport, enfin là maintenant ça y est, je m'y remets, je suis inscrit dans 2 salles de sport pour tout vous dire, mais du coup en effet il y a une période où boulot à fond, et du coup beaucoup moins de sport, et bah, du coup c'est pas terrible en vérité, hein, il faut essayer de trouver un peu de temps pour ça, c'est la santé aussi, c'est important, c'est le mec qui dit ça, le mec qui a fait le moins de sport de 5 dernières années, mais voilà, je m'en rends compte. Tu m'as quand même dit, des fois je passe une semaine sans faire plus de 1000 pas. Ah mais c'est sûr, bah là il l'a pas mis Alex, mais il a une montre qui compte les pas, et quand j'ai vu tout ce qu'il fallait marcher pour faire 10 000 pas, j'ai dit non mais c'est sûr et certain, il y a des semaines où je les fais pas les 10 000 pas quoi. Mais, même les 5000 tu les fais pas. Ah bah non, parce que encore heureusement j'habite un duplex, donc il y a un peu d'escalier, mais sinon je pourrais presque y aller en faisant dans ma journée, hein, sans caricaturer. Attends, 1, 2, 3, je pense que je fais
80 pas peut-être dans la journée. Ouais, mais là maintenant j'essaye de changer ça. Et donc on en revient aux genoux. Donc voilà, comme vous le voyez, pas trop en forme physiquement. Je fais beaucoup de paddle. J'aimais bien. Plus jeune j'ai fait du tennis, donc je fais du paddle. J'en fais jusqu'à me blesser. Alors c'est bizarre, j'ai pas eu de choc hyper violent ou quoi. J'étais tombé 2-3 fois, mais je m'étais pas fait mal. Et je me suis du coup pété, comment ça s'appelle, un ménisque. Voilà, c'est un bout de cartilage en vérité. Et le cartilage ne se répare pas, ou très très mal, mais c'est pas comme un os, hein, ça se répare pas. Et donc bref, j'avais un peu mal de temps en temps, je faisais mon bout de chemin, ma vie, et donc juste voilà, quelques douleurs passagères, mais je m'inquiétais pas plus que ça, jusqu'à un soir du coup, parce que oui, pour ceux qui le savent pas aussi, je me couche assez tard, même si j'essaye de travailler là-dessus, je suis quand même un peu... un gars de la night. Non, mais c'est vrai, je sais pas, la nuit, il y a une énergie, j'aime bien. Et donc, je vais me coucher à 2-3 heures du matin. Là, petit étirement. Et là, j'ai ma jambe, bam, qui se bloque au niveau du genou. J'ai mon pied qui démerde à l'autre, quoi, qui est comme ça, tu vois. Et donc, là, je suis là, waouh, là, il y a un vrai problème. Là, ça va sortir du lit, le pied. Ah bah ouais, donc j'en parle à ma femme qui se réveille et qui me dit, non, mais dors, ça va se remettre, on verra ça demain. Une bonne nuit de sommeil, la jambe elle est comme ça. Ah ouais, non, j'avais vraiment le pied comme ça, là, genre, tout le bas, le tibia et tout. Et donc là, quand même, j'appelle les pompiers qui arrivent, qui voient ma jambe de travers, ils me disent qu'est-ce qui s'est passé, vous êtes tombé violemment, etc. Je dis non, du tout, je viens de faire un étirement. Le mec qui se pète des trucs. Et donc là, pris en charge très rapidement pour tout dire. Voilà, en fait, je vous raconte cette histoire déjà pour vous conseiller de faire un peu de sport, mais aussi pour vous expliquer le service de prise en charge de santé. Pareil, j'avais eu un petit épisode à un moment donné, je m'étais à moitié évanoui, tout ça. Bon, pas à cause de ça, c'est une autre histoire. Mais du coup, pareil, prise en charge très rapidement, hôpital, t'arrives aux urgences, il n'y a personne devant toi, tout va très très vite. Ils ont quand même beaucoup de matériel. Ici, il n'y a qu'un hôpital, donc faut pas que ce soit saturé, mais ça ne l'est jamais, parce que les gens vont à l'hôpital s'ils ont vraiment une bonne raison. Et donc, ouais, service top, équipement à jour, il n'y a aucun souci avec ça. Pour ceux qui se questionnent, tiens, pareil, la sécurité sociale, tout ça. Je voulais en parler. Ouais, justement, très bien, en Andorre. On est remboursé jusqu'à, je crois, 75%, quelque chose comme ça. Mais ça a un coût. Alors, ça a un coût quand on est patron. Quand on a sa propre boîte, en effet, c'est assez cher. Ouais, c'est intéressant. On va parler après, retiens, des trucs les plus chers pour quelqu'un qui voudrait venir. Voilà. Mais du coup, je reviens là. Très bien pris en charge. Il y a vraiment un échange de ton dossier vis-à-vis des différents spécialistes que tu vas voir. T'as pas besoin de redébarquer, de réexpliquer toute ton histoire. Le mec, il se connecte à son ordi, il fait 1. Ok, parfait, j'ai toutes les infos, on continue. Donc, vraiment très bien. Pareil, les rendez-vous, t'attends pas une éternité. Tu dois aller quelque part, dentiste, rendez-vous que ce soit pour les yeux, pour les oreilles, n'importe quoi, tout va très vite en fait parce que les systèmes ne sont pas saturés. Voilà. Tu dois refaire ton passeport, c'est mon cas, là j'ai reçu mon mail, je vais aller récupérer mon passeport, du coup ça a été refait en 2 semaines à peu près, 2 semaines pour refaire un passeport. Bah ouais, mais en même temps on est quoi, on est 7-8 000 Français, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de gens qui refont les passeports régulièrement. Et ça, ouais, ça c'est une grosse différence parce que les urgences en France, tout le monde le sait, c'est minimum 4, 5 heures, 6 heures. Ouais, c'est ça. Et là, t'arrives, toi, tu dis, t'es pris dans la demi-heure, en fait. Ah ouais, non, très rapide. Les gens, encore une fois, sont bienveillants, tout ça. Et puis, on pourrait se demander la barrière de la langue, mais encore une fois, j'ai pas ressenti ce blocage. Du coup, ouais, pareil, quels sont les coûts élevés quand tu arrives en Andorre? Ouais, ça, c'est une bonne question. Vas-y, tu veux essayer d'y répondre, et puis à la limite, je driverai un peu le truc. Ouais, moi, ce que j'ai vu, ouais, c'est tu me parlais de la sécurité sociale, où là, t'as des packs différents. C'est ça. Ça, c'est une fois que tu es patron, du coup. Une fois que tu as ta propre entreprise. Ouais, c'est ça. Donc, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si je te dis 1 500 €. Ah oui. Maintenant que j'ai de l'argent, je m'en rends plus compte. Mais ouais, le loyer, ouais, carrément. Là, justement, j'ai eu quelques petits soucis dans l'appart et il y a l'agence qui est venue et qui me disait que, en effet, les loyers, ça explose, quoi. Toi, quand tu es arrivé il y a 10 ans, c'était très abordable. J'étais vraiment dans le secteur où t'es en plus, donc je peux comparer. J'avais un bien un peu équivalent au tien, 2 chambres. Moi, j'avais même petit balcon, dis-toi. Et après, cave parking. Voilà. Combien de mètres? 70 mètres carrés. 70, ouais. Toi, t'es à combien? 60. Ok. Plus parking. 10 mètres de plus et une terrasse. Mais bon, ça, le prix était 2 par mois. Et en plus, voilà, du coup. Et je payais en 2014 jusqu'en 2022. On a quand même gardé cet appartement 7 ans, mine de rien. On était des bons petits locataires et tout. Et du coup, on payait 600 € par mois.
Et là, on va faire une minute de silence pour Alex. Putain, moi c'est 1 600 € par mois. Voilà, 1600 pour une prestation quasi identique, voire un peu moins 60 mètres et pas de balcon. Et toi, t'avais 70 et balcon. Et j'avais une vue un peu mieux en plus. Et bam. Bon, allez, c'est bon, j'y vais. Vas-y, ça me saoule. Ouais, c'est ça. Et donc, il me disait que c'est en train. Ça va peut-être rebaisser. Il me disait que là, c'est trop en fait. Et d'ailleurs, il y a une loi qui est passée sur Exactement. un truc. Donc, c'est intéressant. Voilà, tout ça pour dire, si vous devez venir en Andorre, encore une fois, on s'y retrouve. On s'y retrouve parce que derrière, fiscalement, j'ai dit, c'est beaucoup moins de pression. Ouais. La TVA, beaucoup de choses, la sécurité, si vous êtes en famille, tout ça, franchement, l'Andorre, c'est top. Mais en effet, il faut être conscient que si vous venez pour ouvrir votre propre entreprise directement et que voilà, vous n'avez pas, j'ai envie de dire d'astuces, des astuces, il n'y en a pas forcément non plus, mais du coup, il y aura cette histoire de séquestre et ensuite un loyer qui peut être élevé. Quand je dis que les loyers sont élevés, pareil, les prix à l'achat, c'est aussi élevé, ça a bien monté. On en parlera dans l'épisode dédié à l'IMO, mais ouais, moi j'ai fait des bons coups dans l'immobilier en Andorre parce que j'ai acheté en 2017 du coup, avant l'explosion. C'est vraiment, si tu veux, 2016-2017, bam, là, ça s'envole vraiment. Et du coup, bien prévoir de quoi payer un loyer qui peut être élevé, et cette fameuse sécurité sociale qui, en tant que patron, du coup, est indexée sur, alors là, c'est un peu bizarre, sur votre CA. Voilà, c'est pas sur le bénéfice, c'est sur le CA. Okay. C'est combien vous avez généré, combien ta boîte a généré. Et du coup, tu as différents paliers. Alors, encore une fois, tout ça bouge très vite. Hein, on est sur un écosystème qui évolue. Mais je dirais que le moins cher que tu vas payer, du coup, en cotisation, ça sera autour des 300-400 peut-être. Par mois. Et le max du max, voilà, ça va monter à 600. Mais derrière, toi et ta famille êtes couverts. C'est-à-dire que si toi, tu crées ton entreprise, tu as ta boîte, et derrière, ta femme, du coup, tu fais le regroupement familial, tu vois. Ta femme, tes enfants, ils viennent, tout le monde ne va pas payer ça. Tu vois, du coup, c'est vraiment toi qui payes, et derrière, ta famille est couverte. Pour le foyer, en fait. Voilà, pour le foyer, pour les gens qui sont rattachés à toi, etc. Voilà comment ça fonctionne. Après, une fois que ces deux, on va dire, grosses charges sont passées, et encore, c'est OK. Parce que là, je dis 1006, mais je suis dans une paroisse qui est proche de la capitale. Ah oui, tu parles de ton loyer, ouais. Voilà, mais pour le loyer, ouais, il y en a qui vont plus aller, moi je suis à 10 minutes de la capitale en voiture. Il y en a qui peuvent se mettre à 25 minutes, et là, le loyer sera plutôt dans les 800, 900, 700. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Plus tu vas t'éloigner, en fait, du centre, ce qui est normal. Et plus le loyer va baisser, etc. Mais bon, faut être conscient que quand même, les loyers ont véritablement explosé. Alors, comme tu dis, certains disent que ça va baisser. Moi, je ne sais pas trop quoi en penser, parce qu'en vérité, il y a autant de bonnes raisons que ça baisse que de bonnes raisons que ça continue d'augmenter. Ouais, mais tu vois, un loyer à 2005, t'imagines, dans un an ou deux. Ouais, je sais, mais il y a des gens qui avaient exactement le même discours à l'époque, et moi, mon loyer qui était à 600... ça avait déjà fait x2, pour les autres c'était à 1000, et ils disaient non mais c'est obligé que ça va baisser, et pas mal de gens qui attendaient justement que ça baisse pour se positionner pour acheter à l'achat, tu vois, à l'achat de résidence principale, et même des connaissances et tout, hein, qui me disaient non mais là ça va baisser, je vais acheter, et résultat 2-3 ans plus tard ils ont toujours pas acheté, et ils auraient dû acheter à l'époque. Il y a un peu ce côté presque crypto, tu vois, où tu vois le Bitcoin. Faut attendre la crise pour pouvoir venir en Andorre, que ça soit moins cher. Ouais, alors après c'est comme tout, attendre, tu peux attendre longtemps, quoi. C'est comme le mec qui voyait le Bitcoin à 20 000 et qui disait non mais je vais attendre qu'il baisse. Bon, il monte à 110 presque. Mais voilà, en vérité c'est un truc où tu peux pas savoir. Donc il y a des gens au bout d'un moment ils se disent allez, tant pis, je passe à l'action et j'achète. D'ailleurs moi c'est ce que j'ai fait. Autant j'ai acheté des apparts en 2016-2017, j'ai fait des très bons coups. Autant là notre résidence principale qu'on a acheté du coup en 2022-2023, parce qu'il y a eu une année de travaux, en vérité, là, on a payé plein tarif, quoi, tu vois. Mais pareil, au bout d'un moment, tu as envie d'avoir ton chez-toi, etc. Donc, je dirais c'est propre à chacun, il n'y a pas de... Là encore, tu vois, moi, je dirais que l'Andorre, aujourd'hui, acheter pour louer, les prix sont tellement élevés, parce que oui, les loyers augmentent, mais comme tu dis, là, tout de suite, un appartement comme le tien, imagine, je l'achète très cher, je sais pas combien il pourrait valoir, tu vois, mais je l'achète très cher. Je fais mes petits calculs, je dis pour avoir tant de rentabilité, si je cherche du 5-6% de rentabilité, imaginons, moi je dis n'importe quoi, faut que je le loue 3 000 €. Oui, non, il va pas se louer à 3 000 € quand même, tu vois, il y a quand même un marché à suivre, etc. Mais en effet, plus les gens mettent cher, plus les prix montent, parce que aussi le marché est très tendu. C'est pas comme si on pouvait se permettre, se donner le luxe de oh non mais ça c'est trop cher, je prends autre chose. Toi, typiquement,
quand tu as voulu venir en Andorre, explique un peu, tu m'avais envoyé plusieurs annonces. Le mec de l'agence, il me l'a dit concrètement, il m'a dit de toute façon, ce bien-là, c'est quelqu'un qui l'a acheté, c'est quelqu'un qui l'a mis sur le site. Le lendemain, moi j'appelais et je disais je le réserve. En fait. Donc là, c'est tout bénef pour le propriétaire. Ouais, carrément, le mec achète, il met une annonce, 24 heures après, il y a quelqu'un. Ouais, et toi, t'en avais trouvé d'autres des biens. Oui, mais d'autres, et en fait, c'était déjà pris tous, parce que des fois même, le soir même, à 18h, il y avait une annonce qui était mise. Moi, je l'ai pas vue, le lendemain, on appelle à midi, c'est mort. C'est ça. Et c'est un truc de fou. Donc ça, c'est quand même une réalité. Et même à l'achat, c'est un peu compliqué. Moi, ce que j'expliquais à Alex, à la limite, aujourd'hui, il faut presque se positionner sur des projets un peu de promoteurs qui arrivent et qui disent, tiens, on vient d'acquérir ce terrain, on va construire 10 apparts. Parce que ça construit beaucoup aussi en Andorre. Ça construit tant que c'est possible, ouais. Tant que c'est possible, parce qu'il y a certaines zones qui sont non constructibles. T'as des trucs à flanc de falaise, etc. Enfin, voilà, Andorre, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même beaucoup de montagnes. Hein. Toi, t'as vu, là d'où tu viens, un peu du nord de la France, c'est très plat, tu me disais, ça fait bizarre, ouais, carrément. Là, on est vraiment en vacances, quoi. Enfin, ouais, un peu l'impression. Ouais, c'est ça. Après, t'es content des fois de sortir de l'Andorre aussi, puisque t'as un peu ce côté où, je sais pas trop en kilomètres combien ça fait, mais tu vois pas l'horizon, tu vois pas bien au loin. Alors, je sais que moi, quand on va du côté français et que tu vois l'autoroute et que là, vraiment, tu vois tout droit, ça il fait a besoin bizarre. De voir loin. Ouais, voilà, il faut que je vois vers mon avenir. Non, mais voilà, j'aime pas le dire comme ça, mais il y a un peu un côté cuvette presque, tu vois, où c'est que t'es entouré de montagnes, tout simplement. Quand t'es dans Andorre-la-Vieille, t'as des montagnes à gauche, à droite, derrière. C'est joli, ça fait, comme tu dis, paysage vacances, mais ça fait presque un peu bizarre si tu sors pas d'Andorre, je sais pas, pendant 6 mois. T'es dans ton monde, en fait. T'es dans ton, dans déjà, Andorre est une bulle, mais presque au sens littéral du truc, quoi. C'est vraiment, il y a une vraie bulle, hein. mais bon, d'ailleurs, on peut parler, je le disais en intro pour rire, mais en vérité, la météo, c'est un vrai sujet, je trouve, moi, sur l'Andorre. Ouais, carrément, les gens, ils doivent surtout se demander, moi, par exemple, on m'a vendu 300 jours de soleil par an. Ouais. C'est des conneries. Je suis arrivé depuis 2 semaines. On fait la moyenne sur 10 jours que tu es là, de 10-15 jours. T'as eu quoi? T'as eu 4 jours de soleil? Ouais, sur 15 jours, j'ai dû avoir... Ça se voit, t'es un peu palo. Ouais, voilà, ça. Il va falloir que je prenne la vitamine D comme ça. Voilà, hop. 5 jours soleil, je dirais 5 jours de neige et 5 jours de pluie. Ouais, voilà, lui, il a eu toute la météo en 2 semaines. Parce que c'est vrai que là, du coup, pour ceux qui verront l'épisode en différé, on est quoi? On est sur la mi-mars à peu près. Et donc, Andorre, voilà, en cette période de l'année, ça peut à la fois être très très couvert, on va avoir du brouillard, on va à peine voir le soleil sur une journée presque. D'un autre côté, le lendemain, gros soleil, ciel bleu, pas un seul nuage. Donc là, vraiment, t'es presque en t-shirt, tu te dis, putain, il fait super bon, alors qu'on est quand même en mars, que c'est la saison du ski, etc. Et puis, en effet, tu te relèves un autre matin et t'as... je vais pas abuser, mais tu as une petite couche de neige, tu vois. Alors ça pourrait être beaucoup plus, ça tu l'as pas encore connu, mais vraiment en mode la voiture elle sort pas, quoi. Ça peut arriver, ça. Alors c'est de plus en plus rare avec le réchauffement et tout, mais quand même, moi je l'ai vu plusieurs fois en mode aujourd'hui pas de voiture, quoi, tu vois. Ah ouais. Ouais, vraiment, presque bloqué chez toi. Alors ça reste hyper anecdotique parce que ce que je dis là, c'est bien déneigé quand même. L'Andorre, ils ont tous les équipements, ils salent bien les routes, bien d'ailleurs. Mais après, ils ont les déneigeuses, ils ont même les petites déneigeuses pour les trottoirs. Enfin bref, ils sont équipés. Ça après, reste une station de ski. Forcément, voilà, c'est ça. Voilà. Mais moi, ce que j'ai vu aussi. Et ce qui est assez bizarre au début quand on n'est pas habitué comme ça, c'est genre le matin, carrément, il fait super beau. Ouais. L'après-midi, il neige à mort, comme on est revenu la dernière fois dans ma voiture où on voyait rien, on était comme ça. C'est vrai, c'était marrant. On était en mode. Alors que le matin, c'était pas un seul nuage dans le ciel quasiment. C'est clair. Tu pars en short au boulot, tu rentres le soir en après-ski. La tempête de neige. Mais je pense que c'est un peu le côté montagne. On me disait qu'à la mer, c'est un peu pareil. Le climat peut changer très très vite, la météo. Et même c'est marrant, tout à l'heure on parlait des paroisses, donc les paroisses elles vont être à 15 km d'écart, 10 km. Il fait beau là-bas, et chez toi des fois t'es en mode t'as vu tout ce qui pleut et tout, toi t'es là, comment ça? Parce que t'as un gros nuage bien noir qui passe au-dessus de je sais pas, d'Ordino, de la Massana ou autre, et du coup juste à côté, ça va. Et en fait, avec les montagnes, vu que tu vois pas l'horizon, tu le vois pas, le fameux nuage dont on te parle, tu vois, il est derrière la montagne, quoi. Ah oui, ouais. Et là, des fois, tu le vois arriver, c'est tel un vaisseau alien, le truc bien noir, tu dis non, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, donc la météo, très changeante, mais moi, en fait, j'aime bien, parce que comme tu dis, sur une seule journée, on peut avoir plusieurs journées presque, tu vois, t'as l'impression, ça change tellement carrément. vite. L'autre jour, on a eu, par exemple, lundi, plein soleil, trop bien, mardi, ça neige. Ouais, c'est vrai. Super froid. Mercredi, plein soleil, trop bien. Et du coup, ça a refondu. Et limite, tu dirais, mais tu savais que hier, il y avait une pellicule de neige par terre, on dirait,
Oh, ça me paraît un peu gros. Ouais. Mais si, ouais, ça change très très vite. Bon, c'est marrant. Et puis sinon, après, quand même, pour rassurer du coup les gens, et puis bah toi aussi. Est-ce que c'est vrai du coup les 300 jours de soleil? Franchement, l'été fait vraiment très très beau. On va avoir quand même une espèce d'averse, encore une fois, pour dire que ça change. Tu verras, tu t'en rendras compte. Bah, tu regarderas le podcast, tu y repenseras cet été. Sur les coups de 17 heures, je suis là depuis 10 ans et honnêtement, il y a peut-être 6 ou 7 années où ça s'est passé comme ça. Et du coup. C'est 17 heures, genre c'est. Ouais, mais vraiment bizarre. Sur les nuages à 17 heures, ils font oh, allez. Ouais, oh bah c'est allez, viens frérot, c'est l'heure. Non, mais ouais, c'est ça. Grosse averse, plus de montagne. Hein. Vraiment là, si t'es dessous, tu peux être trempé. Okay. Il suffit qu'à ce moment-là, t'as été dans un centre commercial, tu ressors, ça a duré 20 minutes et tu dis oh, c'est tout trempé par terre et gros ciel bleu à nouveau. T'as vraiment un nuage qui passe. Ouais, c'est ça, c'est assez drôle à voir. Mais bah, on verra, t'en reparleras, tu confirmeras ou pas. Merde, Hervé, t'avais raison, je suis trempé. C'est ça. Okay. Non, mais voilà. Donc la météo, moi je trouve que c'est quand même assez bien. On n'est pas dans un coin où c'est toujours le même temps. Dans un sens ou dans l'autre, ça change et franchement, non, ça va, c'est cool. Et du coup, par rapport aussi aux activités, toi qui habites ici, est-ce que c'est qu'une cuvette où on se fait chier, où on se fait pleuvoir sur la tête à 17h, ou il y a des trucs à faire? Moi, j'ai vu qu'il y avait des petits parcs pour enfants, etc. Mais par exemple, ça, ce petit truc mystère là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça, cet on peut objet? en parler. Bah, moi, je peux en parler en vrai. Vas-y, alors c'est assez drôle parce que, bah, en effet, tu vas nous expliquer, mais pour savoir, moi, ça fait donc des années, disons que je suis en Andorre, comme on l'a dit. Et tu connais rien parce que tu bosses trop. Non, bah c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses, mais il y a plein de choses que je découvre encore aujourd'hui, dis-toi. Et un truc que je faisais pas beaucoup, c'est le sport. Et on fait le lien avec ce petit bracelet qui est, ma foi, très joli. Bah ça, en vrai, c'est vraiment stylé. Ça s'appelle Caldea. Et c'est vrai que quand on tape un peu Andorre activité, c'est un peu le truc qui arrive en premier, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que sur Google, les avis, ça doit être genre, je sais plus si c'est 4000 ou 40 000 personnes qui ont mis des avis sur Caldea. Tellement c'est connu en Andorre. C'est une structure un peu en pyramide. On mettra une photo de façon voilà, pour montrer. C'est assez joli. Et à l'intérieur, en fait, dedans, vous avez salle de sport, vous avez massage, vous avez hammam, sauna, bain chaud, bain froid, bain avec des citrons. On va dire, bain avec des citrons. Avec des pamplemousses. Voilà. Mais c'est un vrai centre thermal, du coup. Ouais. Bah, on mettra peut-être ces petites stories. Avec l'eau de la montagne, du coup, je crois. Ouais, une partie, il me semble, carrément, parce qu'il y a des sources, du coup, chaudes directement. Et puis, là, en fait, événement, je me suis inscrit avec Au Alex. Bout de 10 ans. Vu qu'Alex fait pas mal de sport, et du coup... ça se voit pas de ouf, mais... c'est dans la tête. J'ai des non, mais du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, quitte à avoir un bon collaborateur qui s'installe, et autant suivre. Et donc, je ne l'ai pas mis aujourd'hui, mais en effet, je suis aussi inscrit dans cette salle qui, ma foi, je pense, est... Alors, attention, il y en a qui en préfèrent peut-être d'autres, mais je pense l'une des meilleures en Andorre, parce que c'est vrai que tu arrives, il y a le petit peignoir, il y a les chaussures, enfin les claquettes et tout, tu t'en vas, tu mets tout au sale. En fait, t'emmènes juste ton slip de bain et t'es bon, quoi. Mais vraiment, littéralement, même le gel douche pour se laver et tout, il y a absolument tout. Non, c'est vraiment haut de gamme, en fait, clairement. Ouais, si vous avez l'occasion de passer en Andorre, renseignez-vous un peu Caldea, vous pouvez y faire un tour, et c'est vraiment pas mal. Alors, je trouve le côté un peu, quand on est touriste, ça reste un peu cher, mais une fois qu'on est abonné, si on va au spa plusieurs fois semaine, franchement, c'est combien très, le très prix bien. à peu près pour les gens s'ils veulent tester une fois? Je ne veux pas dire de bêtises, allez voir sur le site, on l'affichera, boum. Mais ouais. 70 € la minute. Ouais, non, c'est un peu cher, oui, mais c'est surtout pour les touristes. Après, nous, on peut prendre un abonnement, c'est ça, c'est ce qu'on est en train. C'est ce que tu as au poignet. Il y a tellement en fait de demandes aussi, c'est pareil, qu'on doit attendre, liste d'attente pour pouvoir rentrer, etc. Ouais, et la liste d'attente est pleine. C'est ce que je disais, là, ce qu'il a au poignet, c'est limite plus stylé en Andorre qu'avoir une supercar presque. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il le met. Let's go. Peut-être qu'on va y aller après. Après les podcasts, on va aller se détendre dans le hammam, on verra, tranquille. Ouais. Non, mais carrément. Et c'est ça qu'on essaye de mettre en place un peu une routine. C'est vrai que moi, du coup, j'ai beaucoup travaillé. On pourra en parler un peu pour ceux qui savent pas, du coup, il y a encore une fois un épisode où je raconte un peu ma vie, tout simplement, comment j'en suis arrivé à être là en Andorre. Voilà. Et du coup, forcément, à un moment donné, il faut faire des choix. Et donc, il y a plein de choses que je n'ai pas fait. On parlait de voyage, profiter, pas tant que ça au final. Et là, j'essaye prendre justement... soin de ta santé. Pour pouvoir voir ta fille grandir. Voilà, j'essaye c'est sérieux, là. Attention, c'est la minute, sérieux, là, calmez-vous. Non, mais c'est vrai, parce que mine de rien, le temps passe vite. Et à un moment donné, tu te dis, j'ai fait plein de choses, mais pour moi, quand même, ça me stimule, ça m'amuse aussi de faire ça, sinon, j'aurais pas été à tel niveau. Mais donc, je vis en Andorre grâce à YouTube. YouTube a carrément changé ma vie, tu vois. Et du coup, c'est marrant parce qu'aujourd'hui encore, je suis sur YouTube, mais d'une toute autre manière. Et puis là, c'est ta vie à toi que c'est en train de changer, YouTube, parce que aujourd'hui, tu es là aussi grâce à YouTube en Andorre. Carrément les chaînes YouTube. Moi qui avais, pareil, j'en ai parlé dans mon podcast, mais j'avais déjà fait des business, etc. Mais pas à ce niveau-là. Et là, on peut scaler les chaînes YouTube, on se montre pas, etc. De toute façon, c'est en description pour ceux qui sont intéressés aussi pour ça, parce que aujourd'hui, t'as
carrément un accompagnement. Ouais, c'est par ça que je suis passé moi, et maintenant je viens m'expat ici, donc c'est vraiment le parcours complet, quoi. On peut le faire clairement grâce à Hervé. Il a quand même genre 12 ou 13 ans d'expérience. On n'est pas sur quelqu'un qui vient de faire ça il y a 6 mois. C'était un peu la suite logique, en fait. Je me dis, après avoir acquis autant d'expérience et accompagné des gens, du coup, puisque je travaillais avec des amis d'enfance, etc., en fait, je me suis dit, tiens, pourquoi pas 10 années d'expérience, mine de rien, c'est pas rien, et synthétiser tout ça dans une formation, du coup, et que tu as suivi, et que beaucoup de personnes aujourd'hui ont suivi parce qu'elle est lancée depuis 1 an et demi. Et franchement, tout se passe super bien. On se retrouve à faire des conférences. Alors je dis on parce qu'aujourd'hui, au-delà d'être un élève donc, et que YouTube ait changé ta vie, tu m'accompagnes aussi un peu sur ce projet parce que j'ai vu que tu étais quelqu'un de sérieux, quelqu'un de bosseur, etc. On voit de par le bracelet que tu as, quelqu'un qui adore le spa. Non, mais voilà, et mine de rien, ce que je veux dire, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est quand même difficile de trouver des gens très sérieux. C'est pas à tout le monde que je vais proposer carrément d'aller faire une association, mais toi, écoute, ça l'a fait, et puis maintenant, t'es en Andorre, on anime cette émission ensemble, et puis non, franchement, c'est top. Donc voilà, tout ça pour dire, j'ai aussi un accompagnement sur le côté. Comme l'a dit Alex, c'est dans la description, premier lien. N'hésitez pas à faire un petit tour dessus. Si vous êtes curieux, si vous souhaitez savoir comment est-ce qu'on peut aujourd'hui lancer un business sur YouTube, mais sans se montrer, donc typiquement l'inverse de ce qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire que Alex, il est là, mais il a aussi des chaînes à côté où il se montre pas du coup. C'est ni ma voix, ni ma tête, ni moi qui fais le montage, parce que ça on peut déléguer. Et voilà, quoi. C'est vraiment... La force de YouTube, c'est qu'on n'est pas obligé de dire qui est derrière telle ou telle chaîne. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez un site internet, il faut dire, voilà, dans les conditions générales, etc., qui détient ce site, qu'est-ce qu'il fait, tout ça. YouTube, absolument pas. Vous le verrez si vous vous baladez un peu sur YouTube. Il y a de nombreuses chaînes. Par exemple, chercher un tutoriel pour faire un nœud de cravate, essayez de trouver qui est derrière. Peut-être que la personne ne se montre pas, on n'a absolument aucune idée. Et je rappelle, sur YouTube, toutes les vues sont monétisées. Donc à chaque fois que ça fait des vues, on génère derrière des revenus. D'ailleurs, c'est pour ça que la m'a fâché, on t'a jamais retrouvé. Et du coup... Attends, ça tourne. Merde. Non, mais clairement... Ouais, mais combien il y en a qui te disent ça, la m'a fâché? C'est vrai, ouais, beaucoup de gens. En fait, quand on dit chaîne sans visage, les gens au début voient pas trop de quoi on parle. Ensuite, on leur dit, mais si, par exemple, le fameux... Les toboggans les toboggans les plus dangereux, etc. Et là, ils disent... Oh, tu es lama fâché. Et souvent, non, je démystifie direct. Bon, j'aime bien en jouer un peu, mais non, je ne suis pas lama fâché. Mais en effet, j'ai beaucoup de chaînes. Alors, dans des thématiques soit similaires, ça c'est, on va dire, du divertissement, et plus aussi des thématiques où il y a de l'ajout de valeur, où on apporte vraiment une réponse à un spectateur qui a un questionnement. Un autre exemple comme ça, à tout hasard, comment installer Windows 10. Il n'y a pas besoin aujourd'hui d'avoir une caméra et de se filmer pour montrer comment installer Windows 10. Tu vois. Donc voilà, comment faire telle chose sur un ordinateur ou même dans la vraie vie, du bricolage. Ça, c'est des thématiques long terme et des thématiques court terme. Où il va y avoir un pic, par exemple GTA 6, ah ouais, ça va être énorme. Ça va exploser, mais ça va peut-être pas, alors remarque si ça peut durer très longtemps. Alors GTA ça peut durer, par contre un petit jeu comme Among Us, qui était un jeu mobile, une série à très très fort potentiel, comme on a déjà parlé plusieurs fois, Squid Game ou autre, souvent ça fait un haut, hop, et après ça se calme, et puis ça redécolle. Et ça c'est aussi une stratégie où tu peux prendre cet argent-là à ce moment-là, et ensuite le répartir, ne pas te payer une veste Louis Vuitton, non. Prendre, parce qu'on en connaît, mais prendre ça et aller mettre sur plusieurs autres chaînes qui vont être evergreen, on appelle ça. Si on veut faire à l'américaine, tu vois. Mais il l'a placé. Ouais, c'est ça. Toi, c'était TNS déjà. Moi, faudrait qu'on dise un petit mot à placer à chaque fois. On est obligé de le placer. Dites-nous le prochain mot au podcast. Oh punaise. Ça pourrait être un jeu, ça. On est obligé de le mot qui a le plus de commentaires, de likes. On est obligé de le poster. Vous en donnez un pour Alex, un pour Hervé. Il faut qu'on arrive à le placer comme ça dans le compte, mais que ça paraisse naturel. Tu vois. Voilà, on fait ça pour le prochain. Et bref, ça pour dire, et ça, c'est des thématiques evergreen. Et moi, je me suis plutôt positionné là-dessus. On va pas rentrer trop dans le détail. Par rapport à tes chaînes. Ouais. Mais vaut mieux avoir ce que tu disais. Vaut mieux avoir 5 chaînes qui font chacune 1 000 € par mois que une qui fait 5 000 et les autres t'y arrives pas ou tu veux pas te diversifier parce que le jour où il y a un petit changement où ta chaîne elle baisse parce que oui c'est ça, c'est des hauts, c'est des bas, c'est comme la bourse. Si tu fais tout bien normalement, t'as 98% de chances qu'il n'y ait pas de problème, mais il peut y avoir quand même... Tu peux toujours avoir, parce qu'il toujours un peu de risque peut y avoir un changement de règles, YouTube peut modifier certaines choses sur la plateforme qui vont t'impacter, donc toujours diversifier. C'est comme quelqu'un qui aurait de l'argent et qui dit j'aime bien cette action en particulier, donc cette entreprise, et je vais acheter
100% des actions de cette entreprise. Alors là, c'est quitte ou double. C'est-à-dire le mec, dans 10 ans, soit visionnaire, un génie, etc. Soit, non, c'est complètement idiot de mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, vaudrait mieux mettre sur 10 entreprises ou un indice comme S&P 500 qui, lui, du coup, est sur les 500 plus grosses entreprises. Bref, c'est un peu la même chose sur YouTube. Moi, vraiment, s'il y a une leçon que j'ai bien retenue, c'est diversifier. Double diversification, je voulais dire, en gros, dans les thématiques et dans le nombre de chaînes. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Il y a plein de manières de diversifier dans la diversification. Ouais. Mais en fait, ça permet de vous sécuriser. Et s'il se passait quelque chose, eh bien, vous seriez un tout petit peu impacté. Voilà, c'est comme quelqu'un, encore une fois, qui mettrait tout son argent dans un appartement. Voilà, un seul appartement. Et là, bizarrement, ça ne se loue pas. Le quartier n'est pas bien fréquenté, etc. Ouais, voilà, non, il ne peut pas louer. Alors là, ça impacte 100% de ses revenus. Maintenant, au lieu d'en acheter qu'un, il en a acheté 5 plus petits. Bah, du coup, ça va. S'il y a un problème sur un appart, c'est OK, tu vois, c'est encaissable. Voilà. Mais écoutez, soyez curieux. De toute façon, je pense que ça va devenir un peu la devise du podcast. Soyez curieux, tentez des choses, essayez des choses. Aujourd'hui, si Alex et moi, on est en Andorre et on en est là, entre guillemets, bah, c'est aussi grâce au fait on était un peu en mode yes man et on se disait allons-y, bon film. Pourquoi pas. Ouais, franchement, très bon film, un peu marrant. Et puis surtout, il y a quand même un message derrière, j'ai l'impression. Pas plus tard qu'hier, j'étais à une conférence sur l'IA, je le disais tout à l'heure. Et comment je suis arrivé là, c'est un membre qui m'a dit, un membre de la formation du coup, qui super sympa, je le remercie, Dom, si tu vois l'épisode. Et du coup, qui me dit, Hervé, je suis de passage en Andorre, je vais à cette conférence, je t'ai pris une place, ça te dit de venir. Bah franchement, j'ai dit allons-y, let's go. Et puis au final, c'était bien, j'ai appris des choses et surtout, j'ai rencontré ce membre. Donc, faut être un peu en mode yes man. Ça demande de l'effort, faut sortir de sa zone un peu de sécurité. Je pense qu'on a tous envie de se dire aujourd'hui, j'ai du temps, je vais prendre ce temps pour moi. Et bien au final, faire des choses, c'est aussi prendre du temps pour vous, mais pour le vous du futur. Il vous remerciera d'avoir fait ces choix-là. Ouais, c'est un bon truc, ça. J'ai déjà entendu plein de fois le fais-toi... pas fais-toi plaisir, non, ah non, c'est pas le même fais-toi discours. du bien, mais... non, c'est facilite la vie de ton toi du futur, en fait. Tu vois. Ouais, mais c'est un petit peu ça. Ouais. Alors après, moi, c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans, donc là, on arrive un peu au mois du futur. Donc la Caldea, tranquille. Voilà, on va voir comment s'organise l'après-midi, mais on va voir. En plus, il pleut, donc c'est l'occasion d'aller à l'intérieur. Bon, sur ce, merci d'avoir regardé cet épisode. Alex, je te laisse le mot de la fin. Ça a été un plaisir. Je pense que ça a aidé pas mal de gens à en voir un peu plus sur Andorre, etc. On pourra en reparler dans d'autres parce que de toute façon on vit ici maintenant. Et puis voilà, je pense que c'était un super épisode. Ouais, donc, super. Mettez tous les petits commentaires qu'on vous a dit et puis à la prochaine. Voilà, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. À la prochaine. Salut.